Ben Barka était cet homme qui avait le courage de dire au roi Hassan II, alors prince héritier, vous devriez quand même vous regarder un peu plus souvent dans la glace quand vous vous habillez. C'est à Ben Barka que je dois de m'habiller avec soin, dira Hassan II dans ses mémoires, avouant qu'en ses années de collège, il était souvent un garçon débraillé. En dehors du Ben Barka bon vivant, vieux copain du prince héritier, qui restait à danser chez lui, selon l'expression de Hassan II, jusqu'à 2 heures du matin, qu'en est-il du politique en lui? Si Ben Barka était parmi nous aujourd'hui, ou un homme de sa carrure intellectuelle et idéologique, nous n'avons pas cette prétention de ressusciter les morts, toujours est-il que j'insiste sur le mot idéologique, en ce sens qu'il s'y est d'avoir une idée du citoyen auquel on aspire à travers sa politique. Sinon, ce n'est pas la peine. Si un Ben Barka, donc, formulons la chose ainsi, était parmi nous, qu'aurait-il pensé de nous et de notre vécu? Si, à l'époque de Hassan de Ben Barka, pensait que la liberté et le multipartisme étaient un luxe que le Maroc ne pouvait se permettre, d'après les dires de Hassan II, et que l'urgence dictait de fixer un cap et de s'y maintenir, n'a-t-on pas davantage de raison de penser pareille chose aujourd'hui, à savoir un parti d'avant-garde et une mobilisation populaire dirigée, au lieu de se perdre en des partis étiquettes. Attention, penser pareille chose donne le monde des idées, mettons-nous bien d'accord, car le Maroc a consacré le modèle démocratique en 2011. Et même si une révision de la Constitution venait à voir jour, ce ne sont pas les circonstances qui manquent, n'est-ce pas que l'imprévu est le maître façonneur de l'histoire, l'on ne pourrait toucher à notre sainte démocratie. Tant pis pour nous, nous sommes condamnés à un égalitarisme forcé qui fait que toutes les voies se valent. C'est tout juste le paradis dans lequel nous vivons. Amen. D'ailleurs, n'est-ce pas une idée à la mode qu'on entend rôder chez nous? À bas nos partis, à bas cette démocratie qui prône une liberté imméritée. Une idée justifiée par le credo qu'au sein de nos partis, l'on ne sait plus qui pense quoi. Quoique penser soit un mot malvenu ici, l'on dirait, sans se tromper, que l'on navigue à vue, à coups d'automatisme populiste et démagogique, et que l'objet premier de tout politique ne serait autre que de rafler des sièges et de soigner son statut. Ce qui me conforte dans l'idée que je me fais de l'homme, un égoïste qui pense d'abord à sa pomme. Et si notre prochain peut faire de même, c'est-à-dire penser à nous comme l'on ne pense qu'à nous, on l'aimera peut-être autant que nous-mêmes. Je sais que Jésus, paix et salut soit sur lui, serait outré de cet aimez-vous les uns les autres conditionnel. Me vient une phrase de Gramsci qui disait « Le vieux monde se meurt, de nouveaux mondes tardent à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Vous avez compris, je reste sceptique à l'idée, je dirais cynique, de croire aux politiques au cœur blanc, des saints élus de Dieu qui ne se donnent aux quatre diables que pour le bien du peuple. Que voulez-vous? La foi, on l'a ou on l'a pas. Et nul ne me convainc, ni de tête ni d'esprit, de son intention d'améliorer le sort du peuple. Tout sonne faux, avec déjà un réel problème d'incarnation de la volonté populaire, d'une bouche qui dit vrai, d'un visage sincère. Et pour ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de discours, mais d'action sur le terrain, citez-moi un leader politique qui a inspiré un mouvement en tenant sa langue dans sa poche, ou en parlant aussi mal qu'un babouin. On me dira que Moïse était bègue. Je vous dis que tout le monde n'est pas prophète, que tout prophète n'a pas parlé à Dieu, et que tout prophète n'a pas eu l'audace de demander à voir Dieu. Je vous confirme donc qu'on a d'abord et surtout besoin de discours. Un discours rassembleur, vrai, un discours qui prend.
Le charisme et la bonne horizon sont un must politique. Si nos politiques et leurs partis se piquent de mes mots, me parlent de programme politique, je dépose de suite le bilan. Car un parti qui inviterait les Marocains à jeter un coup d'œil à son programme est un parti sans identité. Car s'il en avait une, cela se saurait, ne serait-ce qu'en 2 ou 3 idées phares, que même l'homme du commun répéterait à son boucher ou à son cordonnier. Ne nous prenez pas pour des imbéciles, car entre nous, de quoi sont faits les programmes politiques, si ce n'est de remplissage et de mots creux? Disons-le, nos politiques sont dépassés par l'ampleur de la tâche. Et combien même ne le voudraient-ils pas que cela finit par se ressentir? Et si par aventure nos politiques s'avèrent être une force de proposition et qu'ils bricolent à notre vue un projet en poudre de perlimpinpin, un projet qui a un mal de diable à se manifester, autrement que par de la mauvaise littérature, c'est parce que chez nous, on raffole des signatures et des clichés. Quand réaliseront-ils enfin, si ce n'est pas trop demandé, que sans une idée du Marocain, et non du Marocain qu'on veut modeler, l'on n'ira nulle part, car on sera partout et en mauvais état. Et comme disait Rousseau, celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, sa nature humaine. Maintenant que vous n'êtes plus choqué à l'idée que Ibn Barka n'ait pas été un démocrate en toutes circonstances, à savoir le démocrate du multipartisme de façade ou du parlementarisme importé, comme vous l'êtes tous devenus après mûre réflexion, et que si, d'après Hassan II, Ibn Barka était pour le parti et syndicat unique, cela aujourd'hui ne semble pas grotesque au vu des prouesses du multipartisme. Car si ce parti unique, que nous ne verrons probablement jamais, renferme des élus de compétences intellectuelles, et non des notables et des tribuns de bas-fonds, des tribuns au verbe haché et oublié facile, marchandant l'ignorance de l'homme du commun, des gens de peu, des démocrates de papier, abusés dans leur cœur et leurs espoirs, pourquoi pas? Et vous, qu'en pensez-vous?